Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de la nouvelle série Ahsoka Disney Star Wars disponible sur Disney+. Bref, alors, un épisode 6, si je dis pas de bêtises, un épisode 6 qui, ma foi, était plutôt pas mal du tout en fait, cet épisode 6. Pour de vrai, hein. Alors autant l'épisode d'avant m'a pas fait vibrer, alors que pourtant on voit des trucs de dingue, hein. On voit Ahsoka jeune live action, époque Clone Wars, Anakin, tout ce que tu veux. Mais je n'ai pas compris ce que ça voulait raconter. Enfin si, j'ai compris, mais je me dis, quel est le rapport avec le délire qu'il y a actuellement dans la série? Bref, j'ai compris le fanservice, ça fait un peu plaisir, mais ça m'a pas transporté plus que ça, parce que une fois passé le fanservice, bon bah l'épisode il se passe pas grand chose, hein, finalement, on comprend pas trop l'intérêt des scènes, vraiment, hein, on n'a pas toujours été capable de me l'expliquer. Voilà, je suis désolé, hein, oui. Bref, alors que là cet épisode, franchement, j'ai eu une sensation Star Wars là. C'est-à-dire qu'on voit énormément de paysages, on voit énormément d'espèces différentes, d'extraterrestres, on découvre des nouveaux lieux, on a un destroyer de l'Empire qui pète la classe, on a un méchant qui est stylé, Thrawn est vraiment cool. Non, franchement, il y a une esthétique, il y a quelque chose, il y a un rythme, il se passe des trucs dans l'épisode que j'ai bien aimé. C'est-à-dire que quand ça doit aller vite, ça va vite. Quand ça doit prendre son temps pour imposer l'ambiance, ça pose une ambiance. C'est pas juste un épisode de 40 minutes avec 35 minutes de silence et de rien qui se passe à l'écran. Voilà, là j'ai bien aimé l'épisode. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie vibe Star Wars. Il y avait un peu de bagarre, il y avait un peu d'humour, il y avait de la découverte, il y avait un peu de peur entre guillemets. Il se passait beaucoup de choses dans l'épisode et j'ai bien aimé. Voilà, on multipliait les points de vue, c'était cool. Alors, l'introduction en live action de Thrawn. Je vais dire Thrawn, j'aime bien dire Thrawn. J'ai toujours dit Thrawn, je vais dire Thrawn. Plutôt cool. Bon, déjà, faut qu'on parle de ces Stormtroopers qui ont un swag incroyable. Avec le côté armure fêlée et rattrapé avec des dorures et tout. Il y a un petit côté Empire romain, Empire perse, tout ça qui se mélange un peu dans la nouvelle esthétique de l'Empire de Thrawn, qui est plutôt sympa. Alors apparemment il a juste un seul destroyer et il a pas énormément de monde, mais bon, je vois pas pourquoi ils ont peur d'un mec en fait qui est tout seul avec une petite armée, bon pourquoi pas. Mais en tout cas ils ont un swag incroyable, son capitaine avec un vrai masque, tu sais c'est le casque de Stormtrooper mais avec un masque humain doré et tout, il a une gueule, il est trop stylé sa mère, il s'appelle Enoch je crois, il est trop stylé, il est tellement stylé j'ai retenu son prénom. Trop stylé, enfin une esthétique sympathique qui fout la honte à la postlogie, c'est trop stylé. Alors la postlogie, les cases Stormtroopers sont stylés aussi, mais là franchement il y a un autre level, méga classe. Thrawn, du coup le maquillage est plutôt bien fait, j'avais un peu peur, bon on avait vu des images vite fait, mais j'avais un peu peur que ça fasse un peu trop gars maquillé. En fait non, surtout les yeux ils ont bien réussi, le gars fait un peu peur. Dans le bon sens, bon il a un peu de bedaine, il est un peu vieux tu vois. Mais tu sens qu'il en impose quand même. Voilà. Bon, le problème, c'est que si t'as pas suivi les autres séries, bon, t'as pas trop d'affect, tu dis pas, waouh, c'est quoi ce méchant? Mais quand même, si même sans avoir tout le background du gars, il en impose, tu sens qu'il y a une figure d'autorité, il se passe des trucs. Et en fait, je trouve dommage qu'il faille attendre l'épisode 6 pour qu'il se passe des trucs, en fait. Parce que je suis désolé, hein, les 5 premiers épisodes, il s'est pas passé grand-chose. Hein, en réalité, c'était super lent sa mère. C'était étiré pour rien, ça faisait des allers-retours pour rien. Là, j'ai l'impression que l'histoire avance vraiment, là. Je trouve ça cool. Autre ajout, enfin c'est pas un ajout, mais autre scène intéressante, que j'ai pas très bien compris, j'ai l'impression que cette scène elle est pas super bien écrite parce qu'elle est super floue, c'est Baylan Skoll, je crois que c'est ça son blaze, qui parle avec Shin, son apprenti, et il lui explique que ouais, mais toi toi t'as pas été formé pour être une Jedi, toi tu as été formé pour être plus que ça. Donc a priori, ce ne sont pas des Jedi, ils se considèrent pas comme des Jedi. Donc qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, même il y a une scène qui m'a interpellé, c'est quand ils arrivent devant les matriarches. Ils font, ça sent le Jedi ici, et ils visent Sabine. Je veux dire, mais je croyais qu'elle avait pas la force. Comment tu peux sentir que c'est une Jedi si elle a pas la force? J'ai pas compris la scène. Moi, je croyais qu'elle allait parler des deux autres, tu vois. Eh, ça pue le Jedi ici, et qu'il allait dire non. Nous ne sommes plus des Jedi.
nous sommes autre chose, tu vois. C'était l'occasion d'aborder le sujet. Là, non, c'est Sabine qui n'a pas la force. On sait qu'elle n'a pas la force. Elle sait elle-même qu'elle n'a pas la force. C'est une Jedi. Je suis ah d'accord, ok, bon. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Enfin bref. Pareil, le délire, ils arrivent dans une nouvelle galaxie. Bon, tu me dis, bon, eux, ils voient des nouvelles planètes tous les jours. Mais il n'y a pas un truc, oh, on est dans une autre galaxie. Il n'y a pas un petit moment d'émerveillement en mode, un autre monde, un autre espace. Je ne pensais pas voyager aussi loin un jour dans ma vie. Non, c'est juste Baylan tout de suite qui se pose un petit peu. Un moment qui fait, ouah, c'est un lieu de légende. Sauf que vous ne l'avez pas expliqué, la légende. On sait pas, c'est quoi ce délire en fait. Donc bref, pour revenir à Baylan et Shin du coup, ils sont en train de discuter, il fait ouais non toi t'es plus qu'une Jedi, je t'ai formé à être mieux que ça, ouais j'avais ton âge quand l'Empire est arrivé, et en vieillissant je me suis rendu compte que c'était nécessaire ce qui s'était passé et tout. Et en fait le problème c'est que c'est bien, on explique, mais il parle pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'en fait on sait toujours pas ce qu'il veut. On sait pas ce qu'il veut, on sait pas en quoi il croit, on sait pas ce qu'il fout là. Bon a priori il y a un petit indice. J'aurais dit, oui, mais si les Dadomitri ont fui cette planète à l'époque et que les matriarches veulent fuir cette planète, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et il fait, oui, peut-être qu'elle fuit un pouvoir plus grand qu'elle. Donc, on nous laisse entendre qu'il convoiterait un pouvoir plus grand encore que les sorcières de Datomir, donc un moyen de contrôler la force différemment. J'imagine, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être, est-ce qu'il va se servir de ce truc-là pour raccrocher les wagons avec la postlogie et nous introduire Snoke et ce genre de conneries? Je sais pas. Peut-être que l'empereur est planqué là. Je sais pas non plus comment ils veulent leur accrocher les wagons avec ça. En fait, je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Est-ce que le grand méchant finalement ça va pas être Thrawn, mais ça va être Baylan parce qu'il va réveiller un truc du côté obscur. Je sais pas quoi. Parce qu'il a pas l'air non plus spécialement du côté obscur. Donc on sait pas trop ce que c'est en fait. Si c'est pas des Jedi, c'est pas des Sith, c'est quoi? Est-ce que c'est des Jedi gris? Mais on en a jamais parlé des Jedi gris. Il me semble, alors j'ai pas vu toutes les séries avant, hein, mais il me semble qu'on en a jamais parlé dans l'univers officiel maintenant là. On en a pas parlé de ça. Donc c'est quoi? Je comprends pas ce qu'il veut, je comprends pas ce qu'il cherche. Il est stylé, charismatique, beau gosse, tout ce que tu veux, mais on sait pas qu'est-ce qu'il veut ce mec. Il serait peut-être temps de nous l'expliquer à 2 épisodes de la fin, quoi. Oui. Bon, il y a quand même des trucs qui sont un peu chelous aussi dans l'épisode, hein. Oui, parce que j'ai bien aimé, il va quand même que je pinaille. Donc, Tra au niveau à Sabine Vraine, il fait bon allez, tu veux retrouver Ezra? Bah tiens, on te file un clébard, on te file des vivres, on te rend ton sabre laser, on te rend des armes. Allez, va le trouver. Et après il fait les mercenaires Jedi, je sais pas quoi là. Allez la suivre et si vous les trouvez, vous les fumez. Bon, le gars, ça fait genre 10 piges qu'il est là. Bon, peut-être un peu moins. Hein. Ça fait 10 piges qu'il est là. T'as des putains de vaisseaux de l'espace. C'est une planète de clochards. T'as toujours pas trouvé le gars. T'as toujours pas trouvé le gars. T'as besoin que la Sabine se pointe pour lui dire, peut-être qu'elle va le trouver. Et du coup, nous, on va le trouver. Après, on va le buter. Qu'est-ce que t'en as à foutre de le retrouver en fait? Parce que le gars, visiblement, il te pose aucun problème. Ce n'est pas une menace. En fait, il est en train de faire le clochard avec les Bernard l'ermite là. Ce n'est pas une menace, ça fait 10 piges que vous êtes là. Bon, ça c'est certainement moins, mais on va dire 10 piges que vous êtes là. Ce n'est pas une menace. S'il avait voulu te menacer, il l'aurait fait depuis là. Et donc là, tu vas gaspiller des ressources pour le buter. Alors qu'il n'y a pas besoin. La Sabine, elle arrive. Tu fais un 8 avec, tu la zigouilles. Pop, pop, pop. Pas de problème. Vous pouvez faire vos carabistouilles en toute tranquillité, en toute sérénité. Vous repartez dans la galaxie normale et vous allez foutre le sbeul et voilà, t'as éliminé les menaces. Bon, quand t'arrives, t'auras toujours le Skywalker, mais apparemment, ils n'existent pas trop. T'sais. Ils sont là, mais t'inquiète, il est occupé, il fait des temples en cailloux dans la forêt, là. Il n'a pas le temps pour venir te casser la tronche. Donc c'est ça que j'ai pas compris. Tiens, on te file tes armes, machin. Mais par contre, si tu pars, bah tu retourneras plus jamais dans l'autre galaxie. Donc voilà. C'est très... J'ai trouvé ça bizarre, c'est un peu facile, quoi. Pourquoi tu lui donnes des trucs? C'est ton ennemi, bute-la. Ou bute-la pas, mais garde-la prisonnière. C'est quoi le délire de vas-y, on va aller chercher Ezra? Garde tes troupes, qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est un clochard. C'est pas deux Jedi qui vont te mettre des bâtons dans les roues alors que t'as une armée avec toi. C'est ça, j'ai pas compris en fait. Bref, donc après, il détecte que Ahsoka est sur le point d'arriver. Je sais plus comment, hein, mais ils sont sur le point d'arriver. Elle fait bah, je croyais qu'elle était morte. Oh bah, Baylan, il m'a dit qu'il était mort. Ouais, mais c'est quand même un ancien Jedi. Je me méfie de lui. Bon. Si vous voyez des baleines arriver, vous allez les fumer. Et puis voilà. Pareil, je trouvais ça bizarre.
Et alors, il y a Ahsoka Tano qui arrive, elle est toute seule. Elle va faire quoi, en fait? C'est ça que j'ai pas compris. Elle va faire quoi, elle est toute seule? Avec un petit vaisseau de merde. Surtout qu'il y a plus de MacGuffin, il n'y a plus rien, là. Donc, elle va venir, elle va faire quoi? Elle a qu'à juste à venir, elle n'arrivera pas à empêcher Thrawn de partir, de toute façon. Elle a qu'à arriver, elle embarque les deux autres, elle se barre, et c'est bon, en fait. Donc je comprends pas là, c'est quoi les enjeux qu'il y a en place. Bref, à la fin de l'épisode, Sabine retrouve Ezra, qui apparaît en live action, qui ressemble vachement hein, au modèle d'animation qu'il y avait. Il ressemble vachement, ils ont bien choisi l'acteur. Voilà, ils discutent vite fait, et c'est tout. Donc on va voir après ce que ça va donner. Mais en tout cas, globalement, là, je suis un peu salé sur la dernière séquence de cette review. Mais en vrai, l'épisode était cool, c'était bien rythmé, il se passait des trucs. J'ai l'impression que l'histoire avançait. On sait pas trop vers quoi elle avance, mais en tout cas, ça avance. Thrawn est plutôt sympathique. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Ils sont arrivés, ils ont les coordonnées. Pourquoi ils repartent pas tout de suite? Ça, j'ai pas compris. Parce que l'autre, elle s'est fait chier, elle a son méga anneau, là. Pourquoi elle le met pas par-dessus le croiseur? Et pourquoi ils partent pas tout de suite? Pourquoi ils attendent? Ils attendent quoi, en fait? Ça, j'ai pas compris non plus. Pourquoi ils sont sur place, ils attendent, ils préparent des trucs? Frérot, ça fait 10 piges que t'es en train de faire tes préparatifs, le taxi est arrivé, tu prends le taxi, tu casses. T'attends pas, en fait. Je comprends pas ce qu'ils attendent. Ça aurait été pas mal de l'expliquer, ça aussi. Parce que là, ils attendent juste, il y a Ahsoka qui arrive. Au pire, bah, on s'en fout, le temps qu'elle arrive, on sera déjà parti, elle sera baisée. Au pire. Tu vois? Pourquoi ils restent attendre? Ça, je comprends pas non plus. Mais bon, bref, comme je le disais, globalement, l'épisode était beaucoup plus appréciable que les précédents. C'est dommage que ça commence à bouger à 2 épisodes de la fin. C'est très très relou. Surtout que je sais pas si ça va être une série qui est amenée à être renouvelée ou pas. Ça a l'air d'être un one shot comme ça, tu vois. Donc on verra bien. En tout cas, c'était plutôt sympa. Très curieux de voir la suite. Voilà, bon, on n'a pas eu plus de nouvelles sur Hera Syndulla, là, qui passe en cours martial ou je sais pas quoi, on sait pas trop ce qui s'est passé, on n'a pas eu la suite, mais bon, bref, c'est pas vital non plus. Voilà. Et j'aime bien ce délire de autres galaxies, ce serait pas mal de le développer un peu plus. Peut-être qu'ils vont balancer les Yuuzhan Vong ou je sais pas quoi, là. Ça pourrait être sympa, on verra bien. Bref. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'épisode de cette semaine. Je vous laisse aussi de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.